L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Je vais continuer sur l'enseignement sur les 7 principes du miraculeux. Et nous sommes au principe 5 qui est par le sacrifice. Alléluia. Les 7 principes du miraculeux par le sacrifice. Je fais toujours une révision pour que les gens comprennent le contexte. Nous devons comprendre que le miracle est notre partage en Jésus-Christ. Il en a fait énormément. Et au travers des miracles, il a permis à ce que l'évangile, la parole que Dieu lui a donnée pour le salut du monde, puisse aller très très loin. Un enfant de Dieu sans miracle est un enfant de Dieu qui manque de beaucoup de choses. C'est comme une mer sans poisson. Elle ne sait pas vraiment beaucoup de choses. Parce que ce qui fait de la mer sa valeur en premier, c'est qu'elle a des poissons. Alléluia. Qui peuvent nourrir ceux qui y habitent autour. Amen. Donc nous devons comprendre que le miraculeux, c'est notre partage. Le miracle, c'est quoi? C'est une action qui n'est plus naturelle ou qui n'est pas naturelle. Qui atteint le niveau du surnaturel. Et nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nos vies ne vont pas être seulement régies par le naturel. Car le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu naturel, c'est un Dieu surnaturel. Le naturel, c'est tout ce qui respecte les règles, les normes qui ont été établies. Or, le surnaturel sort des normes. Alléluia. Et nous avons besoin du surnaturel. Amen. Nous avons besoin du surnaturel dans notre vie déjà à nous-mêmes pour rentrer dans cette dimension et expérimenter des choses extraordinaires. Nous avons besoin de manifester le surnaturel pour que les gens croient en notre Dieu, pour que les gens acceptent notre Dieu, pour que des vies soient transformées. Alléluia. Parce que ce n'est pas toutes les maladies qui peuvent être guéries par des médecins. Amen. Ce n'est pas toutes les situations qui peuvent être changées par des hommes puissants. Alléluia. Il faut une autre dimension dans laquelle on doit rentrer pour que quelque chose puisse opérer. Et cette dimension-là, c'est la dimension du miraculeux qui est notre partage. C'est aussi à nous le miracle. C'est pour nous le miracle. Et lorsque nous observons bien les gens du monde, ils ne cherchent pas le naturel. Ils ne cherchent pas les choses basiques. Ils vont dans ce qu'il y a dans le surnaturel. Et la majorité d'entre eux exercent, travaillent, sont habitués au surnaturel. Amen. Lorsque une femme qui n'a pas Jésus veut avoir un enfant, elle ne va pas se référer directement à un médecin. Le médecin, c'est quelque chose de naturel, c'est la science, c'est la logique. Mais quand il va partir là-bas, quand ça n'a pas marché, elle ne reste pas là. Elle va chercher une dimension surnaturelle. Et généralement, les gens ne viennent pas à Dieu. Ils vont chercher cette dimension-là dans les ténèbres. Mais nous croyons que ce n'est pas la meilleure des dimensions. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons rentrer dans ce surnaturel-là. Alléluia. Tel que tu es, si le miraculeux n'est pas ton partage, il y a plein de choses que tu ne vas pas voir, il y a plein de choses que tu ne vas pas expérimenter. Quand la Bible dit que à Dieu, aux hommes, des choses sont impossibles, mais à Dieu tout est possible, rien n'est impossible, ça vous parle de la dimension du surnaturel. Quand il y a Dieu, rien n'est impossible, c'est pour nous parler clairement de la dimension du surnaturel. Parce que quand quelque chose est possible, alors c'est naturel. Mais quand c'est impossible, alors on sait qu'il est limité quelque part. Alors on va dans la dimension du surnaturel. C'est que l'homme ne peut pas. La nature ne peut pas. Les règles ne peuvent pas. Mais Dieu peut. Alléluia. Et c'est notre partage. Et c'est quelque chose qui doit être notre partage absolument. Nous devons aspirer à cette dimension-là pour pouvoir expérimenter des grandes choses. Surtout pour le royaume de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Ce n'est pas en parlant que les gens vont se convertir. Les gens ont besoin de voir la puissance du Dieu que nous servons. Les gens ont besoin de voir la puissance du Dieu qui est dans ta vie. Les gens ont besoin de voir ton Dieu te guérir. Les gens ont besoin de voir ton Dieu changer ta situation pendant que tu t'es arrêté qu'au CO2. Les gens ont besoin de voir la situation de la puissance de Dieu dans ta vie pendant que tu n'as rien. Et ça, c'est notre dimension. Ça nous permet de dire aux gens que le Dieu concernant n'est pas un petit Dieu. Et Satan démontre à ses adeptes qu'il n'est pas un petit Dieu. Vous pensez que les gens sont toujours attachés au diable? Pourquoi? Pourquoi les gens préfèrent servir le diable? Il y a un des chanteurs célèbres qui a dit non, mais Dieu ne donne rien. Satan il est rapide et il donne. Mais il donne quoi? Miraculeux. Le miracle. Parce que tu es là, tu es inconnu aujourd'hui. Mais demain, ton carnet d'adresse est bourré. Ton emploi du temps est bourré. Parce que tu
a une connexion avec Satan. Mais ce que Satan fait n'est qu'une copie de ce dont Dieu est capable. Mais Dieu est capable encore plus. Celui qui a donné le pouvoir est plus puissant que celui à qui il a donné le pouvoir. Satan n'a reçu aucun pouvoir de lui-même. Tout son pouvoir vient de Dieu. Mais Dieu a encore plus de pouvoir que lui. Et c'est dommage d'avoir une voiture. Une belle voiture avec toutes les options. Et de l'utiliser juste pour étaler sa latte dedans pour dormir. Tous les soirs. Et c'est ce que d'autres font de Dieu. C'est ce que d'autres font du nom de Jésus. Le nom de Jésus est juste là seulement pour prononcer simplement. Mais Jésus a plus à nous donner. Il a plus à faire dans notre vie. Et tout ce qu'il fait dans notre vie, il a un objectif derrière, c'est d'atteindre encore davantage de personnes. On a parlé de ce principe, du cinquième principe qui active le miraculeux par le sacrifice. Et je vous disais la dernière fois que le sacrifice peut active le miracle. La veuve de Sarepta a donné tout ce qu'elle avait. Elle a sacrifié le peu de choses qui lui restaient. Elle a opéré 2 miracles. Elle a vécu plutôt 2 miracles. Le miracle du fait que rien n'a manqué encore dans sa maison. Le pain et l'huile n'a plus manqué, la farine et l'huile. Et en plus de ça, son fils qui était mort a été ressuscité. Vous devez comprendre que deux fois, si vous voulez voir la main de Dieu puissante dans votre vie, il y a un sacrifice, il y a des sacrifices que vous devez faire. Vous devez comprendre qu'il y a un principe qui est clair. À côté de toute bénédiction, il y a un sacrifice. Et les gens du monde ont compris le sacrifice. Tous ceux qui réussissent par les ténèbres ou par le diable, par l'occultisme, ont fait des sacrifices. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un, oh, je vais être comme toi, mais tu connais le prix qu'il a payé, le sacrifice qu'il a mis à l'autel de son Dieu. Et ça, c'est un principe que les Africains connaissent sans même que l'évangile était là. Amen. On connaissait ça. L'évangile était. Les Blancs n'avaient pas encore parlé de l'évangile. Mais on savait qu'il fallait se mettre devant un arbre et puis de tuer un poulet, de tuer un bœuf, de tuer pour qu'il y ait la puissance, il y ait le miracle, il y ait le miracle de la pluie, par exemple. Moi, quand dans mon village, au nord de la Côte d'Ivoire, les gens font des miracles de pluie. Je vous assure, ce n'est même pas honte. Moi-même, j'ai vu comment un miracle de pluie se produit et la pluie tombe dans une zone et à côté, il n'y a pas de pluie. Parce que l'autre est allé faire un sacrifice pour dire que je veux que tu fasses la pluie sur mon champ. J'ai dit, j'ai vu. Tu vois comme ça, tu es là, quand tu es là, il pleut, quand tu es de l'autre côté, il ne pleut pas. Mais sinon, ils font ça. Et nous, les enfants de Dieu. Et ils ont compris qu'il n'y a rien qui se gagne sans payer un prix, un sacrifice. Donc, ils tuent les moutons, ils tuent les bœufs. Et quand il va aller dans une sphère, une dimension plus élevée, ils donnent leurs parents. Ils donnent leurs mains, ils donnent leurs pieds. Ils donnent leurs jours. Parce qu'il y a des gens qui donnent leurs jours. Chaque personne ici a un nombre de jours établi. De vie ici. Et le diable, son objectif, c'est que tu meurs avant ton jour. Donc il va te donner de mauvaises habitudes alimentaires. Il va te donner de mauvaises habitudes dans plein de choses. Il va te pousser à beaucoup de choses. Il va te pousser dans des voies qui vont te tuer avant le temps de Dieu. Mais au nom de Jésus, ce ne sera pas ton partage. Amen. Tu vivras le nombre de temps que Dieu a mis gardé pour toi. Alléluia. Donc du coup, il y a certaines personnes qui disent, Satan, vraiment milliardaire. Même si je vis un peu plus de temps. Même si c'est pour 3 ans, 4 ans. Encore tu vas signer en forme. Les Ivoiriens font la mode avec tout. Le crime rituel, c'est les Camerounais qui ont plus commencé. Mais les Ivoiriens nous ont dépassés. Ils tuent les enfants, ils tuent les bébés, ils tuent les trucs, donnent leur famille, donnent leur maman, donnent leur papa. Ils sacrifient. Mais ils ont des vraies richesses. Ils ont des vrais miracles dans leur vie. Ils ont des serpents qui leur vomissent de l'argent. Ils ont des portefeuilles où l'argent ne termine pas. Est-ce que tu sais que Dieu peut faire que dans ton portefeuille, l'argent ne finisse pas? Que quand tu l'ouvres comme ça, tu te rends compte qu'il y a 100 000. Quand tu finis de dépenser, que tu l'ouvres, tu vois encore qu'il y a 100 000 dedans. Mais Dieu peut le faire, c'est Satan qui triche juste. Alléluia. Et eux, ils partent, ils sacrifient. Le grand problème des chrétiens, ils veulent tout, mais que ça soit facile. Ils veulent tout, mais sans payer le prix. Je disais que nous sommes sauvés à cause d'un sacrifice. Dieu qui aime le monde jusqu'à finir, il pouvait sauver le monde sans un sacrifice.
Mais il y a un principe qui est clair, qui est véritable. Point de miracle sans sacrifice. Et la conversion, c'est un miracle. Quand quelqu'un se convertit, c'est un miracle. C'est le plus grand des miracles qui puisse exister. Comment on peut, Dieu, par la puissance, par le sacrifice de Christ, change le cœur de quelqu'un? C'est un miracle. Mais ce miracle a été inspiré par un sacrifice. Quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, le voile s'est déchiré. Des miracles se sont opérés. Il y a des morts qui sont ressuscités. Vous savez ça? Quand il est mort, il y a des morts qui se sont ressuscités. C'est un miracle, sacrifice. Alléluia. Et ça, vous devez comprendre. On n'obtient pas tout comme ça. Et je vous l'ai expliqué, je vous ai parlé des différents types de sacrifices. Je vous ai parlé des conditions de sacrifice. Aujourd'hui, j'aimerais parler des 15 qui va permettre à ce que ton sacrifice soit agréé de Dieu. Parce que ce n'est pas tous les sacrifices qui produisent des miracles. Amen. Ce n'est pas tous les sacrifices qui produisent des miracles. Et j'avais pris le passage de Genèse 4:3 avec Caïn et Abel. Abel a offert, Caïn a offert les offrandes de fruits de la terre. Abel lui a donné de son côté tous les premiers-nés de son troupeau et leur graisse à Dieu. Et puis Dieu a refusé celui de Caïn et il a accepté celui d'Abel. Mais les deux ont fait des sacrifices. Les deux ont positionné un sacrifice à l'autel de l'Éternel. Mais pourquoi il a refusé un et il a accepté l'autre? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous devons comprendre que pour qu'un sacrifice soit agréable à Dieu, il faut qu'il revêt des conditions. Il faut qu'il soit d'une certaine particularité. Et c'est de ça que je vais te parler. Nous devons surtout comprendre que tous les sacrifices ont une odeur. Tous les sacrifices ont une odeur. L'odeur est soit agréable à Dieu, soit nauséabonde pour Dieu. Et moi je vais te parler aujourd'hui d'un sacrifice qui sera agréable à Dieu. Philippiens 4:18 nous dit: j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu agrée et que Dieu accepte et qui lui est agréable. La parole de Dieu dit que nous les convertis, nous sommes un sacrifice de bonne odeur à Dieu par rapport au sacrifice de Christ. C'est l'odeur du sacrifice de Christ. Nous sommes l'odeur du sacrifice de Christ. Alléluia. Un sacrifice a une odeur. Une odeur, quand on parle d'odeur, ce n'est pas une odeur physique, c'est une odeur spirituelle. Mais qu'est-ce qui permet à un sacrifice d'avoir une bonne odeur? Qu'est-ce qui permet à ton sacrifice d'avoir une bonne odeur? Parce qu'on nous enseigne dans beaucoup d'églises, on nous enseigne dans beaucoup de programmes, le sacrifice, l'offrande de sacrifice, le sacrifice d'action de grâce. On dit plein de choses. Mais qu'est-ce qu'il faut que ton sacrifice soit agréé? Vous savez pourquoi on met l'offrande ici, on prie toujours? On prie parce que tous ceux qui offrent ici, leurs offrandes, ce n'est pas tout le monde que Dieu agrée l'offrande. Ce n'est pas tout le monde. De fois, il faut sanctifier. Vous ne savez pas pourquoi on prie pour la sanctification des offrandes? Parce qu'il y a des offrandes qui ne sont pas agréables à Dieu. Amen. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il faut que tu rentres dans une autre dimension. Il faut que ta vie prenne un autre cours. Il faut que des choses se passent en toi. Et que tu comprennes que tu dois faire des sacrifices. Mais comment? Quel type? Lorsque Dieu avait frappé la terre avec le déluge, quand Noé est sorti, la première chose qu'il a fait un sacrifice. Et quand le sacrifice l'a fait, l'odeur était agréable à Dieu. Je vous disais la dernière fois qu'un sacrifice peut, je n'ai pas dit incliner le cœur de Dieu. Je peux dire plutôt incliner le cœur, mais pas obliger Dieu à agir. Dieu peut dire cette affaire-là, je ne suis pas dedans. Et puis quand tu fais le sacrifice qu'il faut faire, je dis bon, parce qu'il a fait, alors je fais. Il y a certaines personnes de la Bible dit, Dieu s'est souvenu de ses aumônes, de ses offrandes. Il s'est souvenu de ses sacrifices. Amen.
Il y a ces choses qu'on peut prévoir pour notre enfant, pour lui donner, mais il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Mais par l'attitude de l'enfant, ou par la demande de l'enfant comme il faut, on le remet. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Demande-lui quel est le sacrifice que tu dois faire. Alléluia. Donc quand Noé a fait ce sacrifice-là, en Genèse 8, 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, l'Éternel sentit une odeur agréable. Il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès à sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ça veut dire quand il a fini de frapper, il a amené le déluge. Il n'avait pas terminé. Il pouvait encore ramener le déluge. Mais à cause de Noé, à cause du sacrifice, je veux dire, de Noé, qui a été agréable, Dieu a dit, je ne ferai plus ça. Et il a laissé l'arc-en-ciel en signe d'alliance. Amen. Nous allons maintenant parler de qu'est-ce qui donne de la valeur dans le sacrifice. J'en avais brossé, j'avais parlé de ça au début, je vais rentrer plus en profondeur. Le premier élément, c'est le prémisse. Aujourd'hui, je vais parler de plus en profondeur. Nous avons Nombre 18 qui nous dit, je te donne les prémices qu'ils offriront ou qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il aura de meilleur en huile, tout ce qu'il aura de meilleur en mou et en blé. Les prémices. Prémisse, ça veut dire premier. Ce qui sort avant, ce qui est en premier. Vous devez comprendre qu'un sacrifice ne doit pas être donné après avoir pensé à tout. Après avoir fini de tout faire. C'est là maintenant qu'on dit, bon, Dieu, qu'est-ce qui va rester ou même qu'est-ce que je vais te donner pour toi? Quand du prémisse, c'est le fait de penser à Dieu avant tout le reste. Penser à Dieu avant tout le reste. Le fait de commencer par Dieu ou avec Dieu avant tout le reste. Donc un sacrifice a une bonne odeur lorsque Dieu voit que c'est lui d'abord. C'est par lui d'abord que tu as commencé. Lorsqu'il voit que tu n'as pas fait tout ton programme d'abord avant de penser, bon, Dieu là c'est... tu as oublié Dieu. Non. Tu as d'abord commencé avec lui. Tu as dit, ah Seigneur, je suis béni. Toi d'abord. Ah Seigneur, je me suis levé. Ma première respiration, mon premier soupir, c'est pour toi. C'est pas d'abord parler, faire tous mes travaux. Et puis quand j'ai fini maintenant, éternel mon Dieu, prends le contrôle de ma journée, boum, je suis dehors. Non. C'est d'abord toi. Oh Seigneur, je viens d'être béni. C'est toi d'abord. Après le reste. On a vu ces 10 personnes, ces 10 lettres que Christ avait rendues pures. Il a dit, allez chez le sacrificateur. Mais avant d'aller, il y a un qui s'est retourné. Il a dit, d'abord Dieu, je remercie d'abord Dieu. Avant d'aller courir ailleurs. Tu veux donner quel sacrifice à Dieu? Ici le panier, parce qu'on est dans un temps moderne, le sacrifice en termes de matériel se résume plus ou moins à l'argent. Mais qu'est-ce que tu donnes? Ce que tu donnes à Dieu là, c'est arrivé à quel moment? N'est-ce pas le matin que tu as fait la monnaie? Tu as fait de tout dépenser, tu as acheté le poulet, les chaussures, tu as acheté le scolarité de tes enfants, tout. Et puis le matin, oh, c'est dimanche. Et tu as fouillé, tu t'es arrêté à la boutique, tu as fait la monnaie. Tu avais un boutiquier qui s'est plaint. Il était à côté d'une église, il a dit non, non, non. Les chrétiens là, ils me prennent toute la monnaie tous les matins. Il vient casser les pieds, casser les trucs. Comme il sait que c'est une église, on fait le vent 3 fois, la 3-500. Dans la bouche, il attend. Oh, venez faire le vent, il accepte, il se lève, il danse, c'est 500 qu'il a déposé. À quel moment? Le début de ta semaine. Tu commences par qui? Prémisse. Le sacrifice, ce n'est pas que l'argent. C'est tout ce que tu as. Le souffle de vie, c'est quelque chose que tu as. Ton premier souffle est pour qui? Sacrifice, prémisse. Très très important. Commencez d'abord par Dieu. Pensez à Dieu avant tout le reste.
Parce que la parole de Dieu dit en Genèse 1:1, au commencement, Dieu. La Bible ne pouvait pas commencer par autre chose. Avant de nous parler de tout ce qui nous ont dit qui a été écrit dans la Bible, ça devait commencer par Dieu. Au commencement, Dieu. Et beaucoup ne font pas. Et puis ils s'étonnent de ne pas voir Dieu agir dans leur vie. Tu as fait une bonne affaire, tu as gagné de l'argent. Tu as pensé à qui ou à quoi en premier? À qui et à quoi? C'est pour ça que je disais la dernière fois, même quand tu perds ton salaire, si tu n'as pas de transport, emprunte de l'argent. Ne n'en ai pas 5 francs pour payer ton transport. Ou bien, retire-toi quelque part, rends grâce à Dieu, prie, en aide pour Dieu. Mets-le de côté, et puis après tu peux le dépenser. Ce qui donne la valeur du sacrifice. Quelle personne va agréer ton cadeau ou ton sacrifice quand il voit que tu as pensé à tout le monde et tu as pensé à lui après? Encore ton sacrifice a de la valeur. Si lui est venu après, il n'a pas été la priorité, il n'a pas été le commencement. Prémisse. Prémisse veut dire aussi le fait de donner les premiers de ce qu'on a ou qu'on a reçu. Le premier de ce qu'on a ou qu'on a reçu. Le premier de ce qu'on a ou qu'on a reçu. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que l'une des choses qui a fait que l'offrande d'Abel a été agréée, au verset 4, Genèse 4, Abel de son côté en fit, c'est-à-dire un sacrifice, une offrande des premiers-nés de son troupeau. Des premiers-nés de son troupeau. Des premiers-nés. Dès que ce premier bétail ont donné des enfants, il n'a pas dit je vais attendre le prochain. Il a dit ces premiers-là, je les donne au Seigneur. Il y a des gens qui ont eu du travail, leur premier salaire. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il y a un grand secret de bénédiction de donner son premier salaire à Dieu. 2 fois entièrement. Tu commences à avoir un boulot, commence par ça. Un d'abord ne te renvoyera pas, mais si tu sors de cette entreprise, tu iras encore dans une entreprise bien meilleure. Commence ton premier salaire, mets-le tous dans l'enveloppe. Et demande à Dieu sur la terre vers laquelle tu vas l'enseigner. Premier salaire. Le premier. Amen. Donc on revient toujours au premier temps. Premier de ce que tu as ou ce que tu as obtenu. Nous ne devons pas donner à Dieu le reste de ce qu'on a. Nous ne devons pas donner à Dieu le second. Parce que la Bible n'a pas dit qu'il est le second. La Bible dit qu'il est l'alpha, c'est le commencement et la fin. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut donner la fin à Dieu. Ça veut dire que si Dieu est le commencement, il sera la fin. Amen. Il faut commencer avec lui. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Ils font plein de choses, mais pas Dieu d'abord, avant. Les autres d'abord. Ensuite, Dieu. Nous ne pouvons pas penser à Dieu quand nous avons fini de penser à tout. C'est pas normal. Nous ne pouvons pas penser à Dieu quand on a fini aux intérêts de Dieu lorsqu'on a fini de gérer tous nos intérêts. Les gens donnent à Dieu après avoir pensé à tout ce qu'eux veulent. Eux ont besoin. Et c'est là qu'il y a le problème. Ce qui fait que votre sacrifice n'est pas de qualité. Je donne toujours à Dieu, je donne toujours à Dieu. Vous vous rappelez du jeune riche, quand Jésus lui a dit, il est venu voir Jésus pour voir comment il pouvait être béni et être sauvé. Jésus lui a dit, mais fais ça. Il a dit, je fais tout, je donne tout, je fais ceci, je fais cela. Mais il y a un sacrifice qui n'était pas encore bon. Il fallait maintenant, Dieu dit, vends tout. Amen. Tu vas être béni, non? Vends tout. Tu vas être sauvé. Vends tout. Et distribue aux pauvres. Comment on appelle ça? Un sacrifice. Amen. Parce qu'un sacrifice, c'est quelque chose dont tu donnes. Tu te détaches. Tu cèdes. Volontairement. Ce n'est pas forcé. Quelque chose qui n'est pas inutile, qui est encore utile. On lui dit, vends tout. Et distribue l'argent aux pauvres. Tu vas voir ce que tu vas faire. Mais je suis convaincu que s'il avait fait ça, parce qu'il est parti triste, il n'a pas écouté. S'il avait fait ça, Dieu allait lui redonner tout. Amen. Et encore, il allait sauver. Ce que tu retiens est ta bête. Quand tu donnes, tu auras au centuple. Dieu l'a dit. Il dit que celui qui sait tout aura au centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle présent.
Sur la terre, il va être béni. Et dans l'éternité, il sera béni. Amen. Dans le premier. Un des caractères importants sur ton sacrifice. Le premier, le commencement, le début. Tu veux que ta journée soit bénie, que ça soit une journée de miracle. Commence avec Dieu. Donne les premières minutes de ta journée. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Alléluia. Tu veux faire plusieurs choses, donne le premier. Alléluia. L'autre élément, c'est la valeur du sacrifice. La valeur du sacrifice. Le roi David vivait une situation compliquée avec le peuple de Dieu qui était dans des problèmes. Et le roi David voulait l'intervention de Dieu, il voulait un miracle. Et il allait voir un homme qui s'appelle Ornan pour chercher qu'il lui donne un espace pour faire un sacrifice à Dieu pour que le miracle se produise. Et Ornan lui a dit, je vais tout te donner, je te donne l'espace, je te donne l'autel, je te donne les bœufs. Et David a lui dit qu'il ne peut pas donner à l'Éternel ce qui ne lui coûte rien. Le roi David a sorti de l'argent et il a quand même payé pour le terrain et tout ce qui est nécessaire pour faire le sacrifice. Alléluia. Nous le lisons à 1 Chronique 21-24. On ne va pas le lire, donc je vous l'expliquer. Et on a vu que dès qu'il a fait l'offrande, il y a eu un miracle d'abord instantané. Le feu est descendu du ciel pour consumer le sacrifice. Et c'est à partir de là que la main de Dieu est intervenue. Il a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Alléluia. Et c'est là que le miracle s'est passé. La valeur du sacrifice va dépendre de nous, mais aussi de Dieu. Pourquoi je dis ça? Ce que tu donnes à Dieu doit avoir de la valeur pour toi, d'abord. Amen. Mais doit aussi avoir de la valeur pour Dieu. Parce que les gens ont tendance à donner quelque chose qui leur fait ni chaud ni froid quand ils donnent. Et ils veulent quoi? Le miracle. Je parlais par exemple du miracle du mariage. Le mariage est un miracle. Je vous assure que c'est vraiment un miracle. Quand je vois tout le chemin qu'il faut parcourir pour marier à quelqu'un, c'est pas facile, hein? Je vous assure que ce n'est pas facile. Tu vas t'asseoir dans toutes les positions, on va toujours trouver qu'il y a un problème. Amen. On va toujours trouver qu'il y a quelque chose qui cloche en toi. Mais il faut que la puissance de Dieu vienne opérer le bon miracle. Pour que l'exaucement de Dieu intervienne. Mais je ne parle pas du miracle de mariage, après il y aura beaucoup de problèmes. Je parle du miracle de Dieu. Mais pour rentrer dans ce miracle-là, il faut ouvrir un sacrifice de la virginité, de la chasteté. Mais rester chaste, ça coûte, hein? Amen. Ça coûte. Tu restes comme ça, tu dis, oh, je m'emballe dans un papier pour me garder jusqu'au mariage. C'est pas facile. Mais ça nous coûte. Parce qu'il y a quelque chose dont on se prive. Il y a quelque chose qu'on n'a pas, que tout le monde a, que nous ne se permet pas. Il y a un plaisir qui nous manque. Il y a des choses qui nous manquent. Mais c'est un bon sacrifice. Je t'assure, tu t'emballes bien. Tu scelles le sachet, tu vas voir, ton mariage va se déclencher. Mais d'autres n'ont pas compris ça. Ils veulent. Je me rappelle quand j'étais à Abidjan, ma femme était de ce côté-là. Elle était dans une situation un peu difficile financièrement. Il y a un homme qui l'a approché, qui a dit, je te paye la maison, je te paye ceci, je te paye cela, je te paye là. Ah, c'était dur. Il lui est arrivé même des fois, il ne mangeait pas. Elle pouvait rester dans la faim, dormir dans la faim. Elle sait ce qui s'est fait, elle a connu ça. C'était pas facile en fait pour elle. Elle est partie, elle a fini de regarder, elle m'expliquait qu'on est parti, on a choisi une maison, tout ça. On l'a regardé. Après, j'ai dit, ah, ça là, je sais que si je donne à cette maison-là, ça va être compliqué. Elle a préféré aller squatter où elle squattait. Elle a refusé cette relation. Elle s'est préservée, elle s'est gardée. Amen. Mais c'est ça justement, il faut payer le prix. Ça doit avoir de la valeur pour toi, mais ça doit avoir de la valeur pour Dieu. Il faut que ton sacrifice ait de la valeur pour toi, mais aussi pour Dieu. Et je crois que c'est ce que a dû disqualifier Caïn. Son sacrifice avait de la valeur pour lui, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Pour Dieu, c'était rien.
Dieu, c'était rien. Donc du coup, ça n'a pas marché. Amen. Plusieurs personnes demandent de l'argent, je vous assure, les matins pour venir faire les offrandes. Ah, je vais à l'église, oh, passe-moi 500 là, passe-moi 1000 francs. Et c'est ce que tu veux mettre à la présence. Ça a eu quelle valeur pour toi? Tu as travaillé où pour les avoir? Pas vraiment. Ça n'a pas de valeur pour toi. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu veux faire un sacrifice. Tu dois faire un sacrifice qui a de la valeur pour toi, mais de la valeur pour Dieu. Un sacrifice qui saigne ton cœur. Je n'ai pas dit que les offrandes de tous les matins, c'est ça que forcément le sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose avec lequel tu t'accordes avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux ça. Je veux que tu fasses ci. Voilà ce que je donne sur ton autel. Voilà ce que je mets sur ton autel. Ou bien à partir de je Père, je vais vivre dans la pauvreté. Aucun homme ne me touchera. Je préfère vivre retourner chez mes parents, dormir par terre. Voilà ce que je t'offre, Seigneur. Ma vie est à toi. Seigneur, je vais faire ça. Je veux que voir ceci. Voilà ce que je peux te donner. Seigneur, tiens, je veux voir le miracle dans mes affaires, Seigneur. Ce marché que tu es en train de m'apporter, alors je te donne les 80% de ce marché. C'est-à-dire que tu décides. Ce n'est pas au hasard qu'on fait le sacrifice. C'est quelque chose où on s'accorde avec Dieu. Parce qu'il y a un autel. Amen. Tu ne peux pas offrir des miettes de ton temps à Dieu et vouloir que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Combien de temps tu lui accordes? Il y a des gens qui sont à l'hôpital, Seigneur, sauve-moi, je ne veux pas mourir. Mais quand il te donne la vie, tu fais quoi de cette vie-là? Des miettes. Mais quand tu prends 1 heure, 2 heures, 3 heures pour Dieu, ça te coûte. Parce que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures que tu ne mets pas ailleurs. Tu te prives de quelque chose. Alléluia. Tu vas avoir des miracles professionnels. Quelqu'un te dit, viens travailler ici. Et voilà la condition pour que je te donne le travail. Tu dis non, je ne veux pas. Ça te coûte. Tu retournes, tu galères là-bas. Mais ça te coûte d'avoir sacrifié ta vie à Dieu. Alléluia. Et c'est là que Dieu opère le miracle. Je vous rappelle, les gens du monde le savent, ils nous ont dévancés. Quand on observe le monde, on a tendance à comprendre que c'est eux qui règnent, c'est parce qu'ils ont compris. Mais les enfants de Dieu, Jésus a payé tous les sacrifices sur la croix, c'est fini. Attention, faites attention. Amen. Même par rapport à la prospérité, j'ai compris qu'il y a un vrai sacrifice dans le donner. Tu peux avoir tout, tu peux être saint. Parce que sainteté et bénédiction, ce n'est pas pareil. En fait, ce n'est pas la même chose. Ils ne sont même pas liés. Tu peux être saint et puis être galéré, souffrir, avoir le problème jusqu'à réussir. Ça n'a rien à voir. Amen. La bénédiction a ses principes qu'il faut respecter. Et parmi l'un de ces principes, il y a le sacrifice. Alléluia. Il y a le sacrifice. C'est pour ça que tu vois les enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, qui sont attachés à Dieu, qui sont. Et puis après, il n'y a rien qui se passe. Ceux qui sont là, pardon, tu peux même passer 10 000 francs, pardon, c'est toujours eux. Amen. La qualité du sacrifice. Donc j'ai parlé de la valeur. Ça doit avoir de la valeur pour toi, mais aussi de la valeur pour Dieu. Donc rassure-toi que ce que tu donnes, Dieu valide. Dieu dit oui, tu m'as donné quelque chose de consistant. Ne donne pas parce que ça t'a tellement touché. Après, rassure-toi. Est-ce que ça touche Dieu? On demande la qualité du sacrifice. Ton sacrifice doit avoir de la qualité. Voilà les différentes caractéristiques de la qualité du sacrifice. La première des caractéristiques, même l'une des caractéristiques, c'est le pourcentage considérable. C'est comme ça que j'ai nommé. Le pourcentage considérable. Quand Jésus a dit, cette femme-là a donné 2 pièces. 2 pièces à leur époque, ce n'est rien. Amen. 2 pièces à leur époque, c'était rien. Mais selon le pourcentage considérable, elle avait tout donné. Donc elle avait donné 100% de ce qu'elle avait. Je vous assure,
Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Quelqu'un peut venir mettre 1 million ici, puis Dieu va cracher dessus. Mais nous, on dit, oh, mais ce gars-là, il aime le Seigneur, cette fille, elle a donné 1 million à Dieu. Oh, mais dans son compte, il y a 10 millions, ou bien il y a 10 milliards. Pourcentage considéré comme calcul, c'est 0,0002. Dieu dit, il ne m'a rien donné. Elle ne m'a rien donné. Amen. La qualité du sacrifice va se baser sur le pourcentage considérable de ce que tu as reçu. Les gens viennent ici, donnent toujours 10 000. Mais nous savons, je sais plutôt, que 10 000, ce n'est rien par rapport à ce qu'il lui donne tous les jours. Ce n'est pas un sacrifice. Quand on dit, on va faire, surtout les tontons, on fait des cultes d'action des grâces, de sacrifice d'action des grâces. Tu vois, des gens, ils viennent comme ça, ils déposent des choses. Mais la veille, ils ont fait des courses de 300 000. Pour les faire, puisqu'on fait en début d'année, pour les fêtes de l'année, ils ont dû dépasser 400 000. Mais ce jour-là, ils ont sorti 20 000 fois, ils ont acheté quelque chose, ils sont venus déposer action de grâce. Sacrifice d'action de grâce. Pourcentage. Par rapport à ce que tu as reçu, combien tu as donné en pourcentage. Calculons en pourcentage. C'est pour ça que faites très attention. Quand on va se retrouver devant le Seigneur, Dieu ne va pas nous juger sur le même barème. Il va nous juger en fonction de combien chacun a reçu. Amen. Combien chacun a reçu. Combien. Tu viens faire 20 000 francs, tu mets là. Seigneur, on demande un sacrifice d'action de grâce. Pendant que tu as fait une affaire de 4, 5, 10 millions. Et tu es content, oui, tu as honoré le Seigneur. Tu craches dessus. Parce qu'en termes de qualité, ton offrande, ton sacrifice n'est pas de qualité. Ça ne saigne pas ton cœur. Même les 10%, je vous assure, c'est la bagarre pour beaucoup de personnes. La 10%. 10% sur quand d'autres calculent 10% de non, Seigneur, toi aussi. Prends 5% sur moi, prends 5%. Mais non, laisse tomber un 15 000 francs. Mon frère, moi j'étais chrétien là-haut. Je connais ce qu'on a. Nous tous on est passés par là. Vous pensez qu'on ne sait pas. Quand on prend le panier comme ça, on sait qui a donné, c'est qui n'a pas donné. C'est vrai que les noms ne sont pas dessus. Mais Dieu sait. Il fait la liste, il dit bon, aujourd'hui, voilà ceux qui m'ont honoré. C'est bon. Ceux-là, pardon. Dieu va faire quoi avec ton argent? Tout ce qu'il voit, c'est le sacrifice. Il va faire quoi avec ton argent? Rien. Si toi tu ne donnes pas, il va susciter des corps au bout de toi. Il va Dieu son œuvre. L'œuvre qu'on est en train de faire là, ce n'est pas pour moi. C'est pour Dieu. Si toi tu n'es pas là, il va amener des gens pour faire. Moi-même, il va me bénir, je vais bénir ça. Moi-même, là, j'ai fait un sacrifice aussi dans l'œuvre là. Alléluia. Je n'entends pas quelqu'un bien bénir que Dieu va. Nous tous, on est dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Moi aussi, je vais être béni. Amen. Moi, je ne suis pas pour genre le pasteur qui attend les millions des fidèles. Moi aussi, je vais avoir les millions pour donner aussi aux fidèles. Amen. Moi aussi, je vais avoir des millions. Amen. Si maintenant vous partez, moi, je fais comment? Non. Moi aussi, je vais des millions. Pourcentage. Autre élément. Sacrifice sans défaut. Quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'on ne partait pas donner un animal qui a des défauts. On ne peut pas donner un animal qui est malade. On ne peut pas donner un animal qui manquait un pied. Même quand il manque seulement une petite oreille, l'animal n'est plus valide pour le sacrifice. Un sacrifice pur. C'est ça qui donne sa valeur au sacrifice. Pur. Sans défaut. Lévitique 3.1. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel sacrifice d'action de grâce, il offrira le gros, le mâle ou la femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Un sacrifice pur. Tu ne peux pas venir mettre dans la maison de Dieu l'argent que ton gars t'a donné. Soit disant que tu es en train de faire un sacrifice d'action de grâce. Tu ne peux pas venir mettre dans la maison de Dieu l'argent que tu as volé. Même si tu as donné même un gros pourcentage, Dieu ne valide pas. Ça ne va rien produire dans ta vie. Ça doit être pur. Ça ne doit avoir aucune tâche. Il ne doit pas avoir d'informations bizarres sur ton sacrifice. Il y a des personnes qui te disent, oh pasteur, Dieu m'a béni. Vraiment, j'ai acheté une nouvelle voiture. Pasteur, tiens ma voiture. Je fais un sacrifice, ma clé. Il te laisse la clé dans le panier. Tu prends la clé. Déjà, il n'y a pas de toum-toum dessus. C'est une clé bizarre. Quand tu arrives dans le parking, non. C'est une voiture prête à m'amener à la casse. Prête à m'amener à la casse. Et ils sont te dit, j'ai fait un sacrifice.
Mais donne la nouvelle voiture que tu as achetée. C'est ça qui est un vrai sacrifice. Tu achètes une nouvelle voiture, puis tu dis, pasteur, quand il voit la clé là, c'est que là, c'est qu'il y a derrière là, c'est dangereux. C'est là qu'on dit sacrifice. Mais tu fais ça, tu n'as pas perdu. Tu as seulement multiplié les voitures. Amen. Mais l'homme n'a pas compris. Le diable dit, non, mais toi aussi, comment si tu as fait comment? Tu as fait comment? Et puis tu es là, mais tu réfléchis. Tu viens jeter un téléphone, un faux téléphone, les téléphones de l'an 2000. Soit disant que tu veux faire un sacrifice. Un que tu as jeté par là, acheter un nouveau. Achète le nouveau, viens le jeter d'abord ici. Amen. Sans défaut. S'il y a une panne sur ton sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. Amen. Si ta voiture dans la main à la réparation, ce n'est pas un sacrifice. Il faut le réparer. Il faut la réparer plutôt. Alléluia. Sans défaut, pur. Il ne faut pas qu'il y ait un problème sur ton argent. Il ne faut pas que ça soit un détournement. Il ne faut pas que ça soit un vol. Il ne faut pas que ça soit lié. Ce n'est pas un petit copain. Ou, parce qu'on dit copain, parce qu'il y a des hommes aussi qui se font entretenir. Il ne faut pas que ça soit une gnani. Vous savez que c'est une gnani? Une gnani. Ce sont les femmes qui entretiennent les hommes. Il ne faut pas que ce soit dans ton activité de gigolo. Tu viens de faire le gigolo, maintenant tu viens donner 300 000 francs ici à l'église. Seigneur, je veux bénir l'église. Je veux faire un sacrifice à Dieu. Ok, c'est à la sueur de tes cuisses que tu as eu ça. Non. On n'en veut pas d'ici. Dieu n'agrée pas. Non, on va dépenser, mais zéro devant le Seigneur. Le niveau d'attachement de ton cœur à ce sacrifice-là. Niveau d'attachement de ton cœur à ce sacrifice. Troisième, qui donne la qualité. On ne donne pas quelque chose qui, quand on donne, ça ne nous dit rien. Il faut que ça soit quelque chose auquel on est vraiment attaché. Très important. C'est pour ça que Dieu n'a pas demandé à Abraham d'aller sacrifier des bœufs et des bétails pour lui. Il a dit ton fils, ton unique. Nous savons qu'Abraham aimait Isaac. Il était attaché à Isaac. C'est pour ça que quand le diable dans les ténèbres veut pousser les gens dans le puissant sacrifice, il ne prend pas n'importe lequel de ses enfants. Il prend l'enfant auquel il est plus attaché. Deux fois, ton sacrifice va être puissant lorsque c'est quelque chose que tu as besoin, auquel tu es attaché, qui a une valeur sentimentale pour toi, mais qui a un attachement profond pour toi. C'est ce que tu donnes. Tu as dit, donne ton fils, ton unique. Et l'autre élément, c'est la rareté de ce que tu donnes. En gardant sur le verset, ton unique, il avait seulement qu'un seul. L'autre, il ne le considérait pas comme son fils. S'il en avait plusieurs, il pourrait sacrifier un, il y en a beaucoup. D'autres. Mais on dit la rareté. Ce que tu donnes à Dieu, ça ne doit pas couler. Si c'est 500, je t'assure, 500, même les enfants de Saint-Pierre ont 500. Ça coule. 500, c'est pas rare. Amen. Mais 3 millions, c'est quand même rare dans la main des gens. Amen. 5 millions, c'est quand même rare. Alléluia. Et ça, c'est très important. C'est ce qui va donner de la valeur à ton sacrifice pour que la puissance de Dieu s'opère. Le troisième élément, c'est le désir et la volonté de Dieu. J'en ai parlé la dernière fois. Tu ne peux pas donner des choses qui ne sont pas en phase avec ce que Dieu veut. En phase avec ce que Dieu veut. On ne sacrifie pas à Dieu ce qu'on veut, ni ce qu'on a choisi nous-mêmes. Il faut tenir compte de la volonté de Dieu. Amen. Si ça dépendait d'Abraham, il aurait sacrifié les bœufs et les bétails pour Dieu. Mais c'est Dieu qui a choisi Isaac. Alléluia. Même s'il n'a pas fini par sacrifier Isaac, il a quand même sacrifié Isaac dans son cœur. Il a renoncé à Isaac. Il était prêt vraiment à le sacrifier physiquement. Donc le sacrifice a été déjà fait et agréé de Dieu. Alléluia. Donc il faut que ton sacrifice soit en phase avec Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas se sanctifier. Seigneur, laisse la faire de sanctification. Tu sais que, oh Père, là seulement j'ai besoin de ça. Chez toi, être à la tête et non à la queue. Donc toi-même, tu vois, on parle. Boum. Maintenant, après, ils donnent 4 millions. Ils donnent leur terrain à Dieu. Ils donnent leur maison à Dieu. Il y a des gens qui donnent des terrains des églises. Il y a des gens qui donnent des maisons complètes à des églises. Et meublées. Mais il faut laisser la fin de ma vie là. Non. C'est Dieu qui choisit
ce qu'il veut comme sacrifice pour qu'un miracle s'opère dans ta vie. C'est pour ça que lorsque tu veux faire ton sacrifice, rassure-toi que c'est en phase avec ce que Dieu veut. Amen. Et c'est cela qui fait que ce sacrifice aura une bonne odeur. Amen. Si moi je veux sentir la rose et que toi tu vas me faire sentir autre chose, il y a un problème. Ce n'est pas ce que j'ai choisi, ce n'est pas ce que je veux sentir. Amen. Et le quatrième élément, le cœur de celui qui fait le sacrifice. Alléluia. Le cœur de celui qui fait le sacrifice. Au temps de la loi, avant de faire un sacrifice à Dieu pour l'exaucement, le miracle, les gens ou les hommes ou les juifs devaient d'abord faire un sacrifice pour leur péché. Amen. Pour que leur cœur soit purifié avant d'aller au-delà pour dire à Dieu, voilà ce que je veux te donner pour que tu agisses dans ma vie. Tu agisses dans ma vie. Donc le cœur de celui qui sacrifie. Ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être en face. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque tu veux donner ton offrande, lorsque tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord le régler. Et puis après, viens donner. Parce que si tu donnes ton sacrifice, pendant que ton cœur est taché, ce n'est pas un sacrifice agréable. Parce que tout ce qu'on fait a l'empreinte de l'état de notre cœur. Ça, je le dis plusieurs fois. Si on chante, si on bénit, si on donne, si on aide, c'est avec quel cœur nous donnons. Parce que Dieu regarde toujours l'état du cœur. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent faire les offrandes par orgueil. Il y a beaucoup de personnes qui donnent même des choses au pasteur par orgueil. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des choses à l'église par orgueil. Mais Dieu ne peut pas agréer ça. Le cœur. Il faut que tu sois dans une disposition de cœur pur. Il faut que tu sois dans une disposition de cœur humble. Il faut que tu sois dans une disposition de cœur d'adorateur. Pour que le sacrifice touche Dieu. Mais si ton cœur est dans l'obligation, si ton cœur est rempli de convoitise, c'est-à-dire que pendant que tu es en train de voir, ah si je donne, Dieu va faire des choses pour moi. Ce n'est pas un bon état de cœur. On incite les gens à donner des sacrifices dans cet esprit-là. Parce que pour qui tu donnes, tu vas être béni. Je t'assure que tu vas être béni. L'Éternel me dit que tu vas être béni. Si tu donnes ça, si tu donnes ceci. Et puis on reste là. On ne fait pas comprendre que Dieu regarde au cœur. Il n'a rien à faire avec les biens. Il regarde c'est quel cœur qui est en train de faire un sacrifice. Amen. Et les Juifs commençaient toujours par là. Hébreux 7, 27. Qui n'a pas besoin, 7, 27, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. Qui n'a pas besoin? D'abord pour ses propres péchés. D'abord pour ses propres péchés. Et ensuite pour ceux du peuple. Car ceci l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. D'abord pour ses propres péchés. Somme 51, 16. Si tu eusses voulu des sacrifices, tu en auras offert. Même tu ne prends point plaisir aux sacrifices. Aux holocaustes plutôt. Les sacrifices qui sont agréables, c'est un esprit brisé. Dieu dit le sacrifice qui est agréable, c'est d'abord un esprit brisé, c'est un cœur pur. C'est ça d'abord qui lui est agréable, avant tout ce que tu as offert. C'est vrai que je suis en train de te bousculer, pour te pousser à poser des actes de sacrifice pour Dieu, pour voir des miracles. Mais jamais je te laisserai aller comme ça, sans te pousser d'abord à donner ta vie tout entière à Dieu. Sans d'abord te pousser à donner tout ton cœur et tous ses recoins à Dieu. Ce qui rend faire plaisir à Dieu, c'est un cœur brisé. C'est un cœur pur. C'est un cœur saint, un cœur humble. Amen. Pourquoi Élisée l'a refusé? L'offrande de Naaman le Syrien, c'était pour cette raison. Naaman était le chef de l'armée syrienne. Il avait la lèpre. Élisée lui a dit, va, lave-toi cette fois, tu seras guéri. Quand il a fini de se laver, il a voulu bénir Élisée. Il a voulu faire un sacrifice. Il a voulu donner quelque chose à Élisée. Élisée a refusé. Et qu'est-ce qu'il a dit à Élisée par la suite? Il a dit, moi je vais adorer Dieu. Et c'est Dieu que j'adore. C'est à lui que je vous ferai des sacrifices. Mais j'ai un problème. Mon patron m'envoie toujours adorer un autre Dieu. Je suis obligé de m'incliner avec mon patron auprès de ce Dieu-là. Amen. Mais comment Dieu peut agréer? C'est pour ça que nous devons comprendre, en tant que serviteur de Dieu, toi en tant que chrétien, tu dois comprendre. On ne prend pas les offrandes de quelqu'un
pas donner sa vie à Dieu. On ne prend pas. Beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre. La fille casse tous les hommes dans Libreville. Mais c'est à elle que tu vas demander de te donner 30 000 francs pour te soutenir. Est-ce que tu trouves ça normal? On ne prend pas. Ton intérêt, c'est que la fille doit changer d'abord de vie. C'est ça ton but. Elle doit d'abord changer de vie. La vie qu'elle a, elle est mauvaise. On ne le prend pas. Parce que Naaman n'avait pas renoncé. Il a renoncé à tous les dieux, mais le Dieu de son patron, il était obligé, de son maître, il était obligé de s'incliner parce qu'il ne voulait pas perdre son emploi, il ne voulait pas perdre sa position. Élisée a dit, je ne prends pas cette offrande. Je ne prends pas. Mais c'est quand Géasi allait prendre, il a été maudit par la suite. Il a pris la maladie de Naaman. Donc faites très attention. Dieu ne prend pas le sacrifice, n'agrée pas le sacrifice de quelqu'un qui n'a pas une bonne disposition de cœur. Tu vas beau faire, cela ne va pas se passer comme il faut. Maintenant, quelqu'un me dira, pourquoi il y a certaines personnes qui vivent mal? Quand ils font des sacrifices, elles sont bénies. Quand elles font des sacrifices, elles sont bénies. Quelqu'un me disait hier, ah, pasteur, j'ai une de mes soeurs qui ne vit pas bien. Mais dans son église, on lui enseigne seulement la sémence du sacrifice, sacrifice. Et puis elle a fait un sacrifice, elle voulait un enfant. Elle vit avec quelqu'un en concubinage, même pas oui en concubinage, encore un mariage, rien. Et elle a fait un sacrifice. Et elle a eu l'enfant. Mais pasteur, comment tu expliques ça? Mais c'est vrai que ça arrive. Ok? Il y a des gens qui ne sont pas de bonne vie, qui n'ont pas une bonne vie, qui sont vraiment dans la désobéissance. Mais quand ils posent des actes de sacrifice, Dieu les bénit. Ou bien, ils sont bénis, ou elles sont bénies, elles obtiennent leurs instruments de ce qu'elles recherchent. Et quand il m'a dit ça, il dit, mais vous n'avez pas compris beaucoup de choses. Il y a deux choses qui régissent l'exaucement. La bénédiction sur cette terre. C'est d'abord Dieu. Quand tu as touché son cœur, il intervient. Ça, c'est ce qu'on est en train d'enseigner là maintenant. Mais il y a une autre chose, ou une des choses. Cette chose-là se regroupe en les principes de Dieu. Amen. Les principes de Dieu. Quand il a créé le monde, il a établi des principes. Quand la Bible dit que Dieu fait pleuvoir la pluie sur les bons et les méchants, ce n'est pas parce que Dieu même bénit les méchants. Il ne bénit pas les méchants. Il a établi des principes. Si les méchants les respectent, ils sont bénis. Mais ce n'est pas une bénédiction qui vient de l'Éternel. Les principes de Dieu. Si tu as planté ton grain de maïs, quand tu sois bon ou mauvais, il va pousser. Amen. Il va pousser. Et je dis, c'est ça. Elle est bénie par l'enfant, mais elle a un problème. Elle n'a pas la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne l'a pas. Et je dis, faites très attention. Lorsque certaines églises, certaines pratiques amènent à faire déposer des attributs, il y a des miracles qui s'opèrent. Deux fois, ils activent un principe qui est le principe de la foi. Tu sais, quand tu dis que ce marabout est puissant, des fois, il y a des marabouts qui n'ont aucun pouvoir, je vous assure. Ils ne connaissent rien. Pour ceux qui ont fait le tour des marabouts, ils savent. Ils ne connaissent rien. Mais ils ont un truc. Ils savent activer ta foi. Or, la Bible a dit, celui qui croit sans l'avoir vu, le verra s'accomplir. Point. C'est un principe de Dieu. Donc faites très attention. Ce n'est pas parce que tu es béni que c'est Dieu qui t'a béni. Amen. Nous, ce que nous recherchons, ce que j'enseigne là, c'est pour chercher la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui se fait sur nos cœurs chacun. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu n'es pas de Dieu, il dit, mais toi, c'est rien déjà ce que Dieu fait dans la vie. Attention. Ce n'est pas Dieu. Ce sont ses principes qu'il a établis, qu'il a positionnés. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un travailler dur, faire le sacrifice de son temps dans le travail, et puis devenir riche. On va dire, mais Dieu est avec lui. Dieu n'est pas avec lui. Dieu a établi un principe. C'est pour ça que si tu es enfant de Dieu, si tu n'es pas avec ça, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni parce que tu ne payes pas le prix de ta bénédiction. Tu n'es pas faisant des jeûnes et des prières que la bénédiction va te tomber dessus. Après, il faut te lever, il faut travailler. Et je dis à ce frère-là que c'est parce que lorsqu'elle a fait cette offrande de sacrifice, sa foi a été activée. Elle a cru qu'elle aura l'enfant. Elle a eu l'enfant. Mais cet enfant, ce n'est pas Dieu qui l'a béni.
Je te dis, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés dans ce monde-là. Ce n'est pas Dieu qui a donné. Il a seulement établi le principe de la fécondité. Quand deux personnes s'amusent, l'enfant sort. Un point trait. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Je n'ai pas dit l'enfant est maudit. Non. Béni, ce n'est pas Dieu qui a donné. Amen. C'est pour ça que si tu vas avoir 20 enfants, tu auras 20 enfants, tu ne vas pas bloquer. Il a établi un principe. Donc faites très attention. Ce n'est pas la bénédiction qui fait qu'on est de Dieu. Ce qui fait qu'on est de Dieu, c'est l'état de notre cœur. C'est la disposition de notre cœur, de notre relation avec Dieu. J'ai dit, cette femme a été bénie à cause de ça. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons activer les deux. Y compris toucher le cœur de Dieu, y compris aussi rentrer dans les principes de Dieu. C'est pour ça qu'on vous l'enseigne. Nous devons utiliser les deux. Nous, on a une longueur d'avance sur eux. Parce que celui qui touche le cœur de Dieu ne peut pas rester pareil. Amen. Moi, je vous assure, si tu as touché mon cœur, tu ne peux pas rester pareil. Tout ce que j'ai, je vais chercher à te donner. C'est comme ça que vous voyez les parents s'investir dans la vie de leurs enfants. Parce que les enfants touchent leur cœur, il est dans leur cœur. Ou quelqu'un s'investit dans la vie de quelqu'un qui l'aime. C'est pour ça que la personne touche son cœur. Si tu as touché le cœur de Dieu, tu ne peux pas rester pareil. La bénédiction va te gifler tous les jours. Quand tu te lèves seulement là, voilà 100 000 en bas de ton lit. Amen. Quand tu as touché le cœur de Dieu, il te protège. Les miracles t'accompagnent. La puissance t'accompagne. La grâce t'accompagne. La faveur t'accompagne. Mais nous savons que Dieu veut qu'on cherche ce qui est excellent. L'excellence, c'est de toucher son cœur. Ce n'est pas seulement d'activer ses principes. C'est pour ça que le meilleur des enseignements, c'est de chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Parce que là, quand tu as ce stade-là, tu es au-dessus de tout ce qu'on enseigne comme principe. Tu rentres dans tout le reste. Alléluia. Voilà des sacrifices. Voilà la nature, les caractéristiques d'un sacrifice qui peuvent toucher le cœur de Dieu. Ne donne rien qui ne te coûte rien à Dieu. Ne viens plus toujours avec tes 500 tous les jours, le dimanche, deux fois c'est en pièces. Ne viens plus avec tes 500. C'est ça que je dis, on va fabriquer un panier en fer. Là, quand tu mets, ça fait tellement de bruit, on mettra un amplificateur en bas. Ça va faire tellement de bruit, on saura qu'il t'a donné une pièce. Amen. Tu es là maintenant, la robe que tu as achetée, elle a coûté 100 000, les yeux fermés. Mais quand tu viens ici, c'est 500, tu jettes dans le panier. Tu étais au restaurant, tu as dépensé sans compter. 15 000, une seule nuit. Amen. Et quand tu viens, c'est 2 nuits. Adieu. Non. Faites très attention. Il y a la dîme, mais il y a les offrandes. Il y a les sacrifices. Il y a plusieurs choses qui activent le miraculeux dans notre vie. Je t'encourage à donner ta vie tout entière. Ne laisse pas une partie pour toi. Entièrement. Sois prêt à tout perdre pour Dieu. Même ta propre vie. Sois prêt à tout laisser pour Dieu. Même ta propre vie. Sois prêt à cracher sur tout à cause de Dieu. Et tu vas voir ce qu'il fera dans ta vie. Il a dit, je te bénirai dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Mais le siècle à venir nous importe le plus. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, je sens qu'il y a quelqu'un qui a déjà détecté son sacrifice. Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit. Je ne vais pas dire que je vais prier que quelqu'un vienne faire le sacrifice maintenant. Amen. Mais je sais que tu as déjà détecté ton sacrifice. Je sais que tu connais le chiffre de ton compte en banque. Alléluia. Je sais que tu connais le chiffre de ton compte en banque. Alléluia. Je sais la chose que, la relation que Dieu veut que tu tues. Que tu tues. Je sais le travail que Dieu veut que tu abandonnes. Tu sais ça. Amen. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Alléluia. On va prier. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.